Bonjour tout le monde, mon nom c'est Robert Gauthier et puis nous avons un réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. C'est un réseau où on va surtout parler de la prophétie. Il y a des émissions qui vont être plus longues, comme celle qu'on va faire aujourd'hui. On appelle ça une petite capsule. C'est simplement un aperçu de ce qu'on veut couvrir. Et puis, ce qu'on veut répondre aujourd'hui, c'est peut-être la question pourquoi étudier la prophétie? J'ai vous déjà posé cette question. C'est très important parce que la parole de Dieu nous dit que aucune écriture n'a une interprétation particulière. Tu vois? Et puis, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas isoler un cas de la prophétie sans le prendre dans tout son ensemble. Alors, si je vais pour vous donner la raison pourquoi il faut étudier la prophétie, ben, une raison, remarquez bien, c'est que dans Ésaïe 41, au partir du verset 21 à 26, c'est comme si Dieu dit au faux Dieu, produisez votre cause, dit l'Éternel. Déclarez les premières choses, ce qu'elles sont. Faites-nous entendre, tu vois. Faites-nous savoir celles qui viendront. Déclarez les choses qui vont arriver. Alors la prophétie, c'est dire les choses qui vont arriver avant qu'elles arrivent. Et puis, il y a un seul livre qui est capable de faire ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Puis une des façons les plus certaines dans nos cœurs que la parole de Dieu, c'est vraiment l'authenticité même, c'est lorsque nous étudions la prophétie. La prophétie nous dit ce qui va arriver. On pense à Abraham, puis Dieu dit ceci, cacherai-je ce qui va arriver à Abraham, mon serviteur? C'est que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que Dieu a caché les jugements à Abraham? Non. Abraham savait déjà ce qui allait arriver. Alors c'est ça la prophétie, c'est de savoir d'avance ce qui va arriver. Et puis dans le Nouveau Testament, on a un autre langage qui dit comme je vous appelle mes amis. Le Seigneur Jésus qui dit je vous appelle mes amis. Alors à un ami, une chose qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de secret. On se confie complètement, entièrement. Et puis le Seigneur Jésus nous appelle ses amis. Le Seigneur n'a rien à cacher. Et puis d'ailleurs, le Seigneur veut nous faire connaître les choses qui doivent arriver. Okay? Après celle-ci. Okay? Après celle-ci, ça parle de l'enlèvement. Les choses qui vont arriver après l'enlèvement. Mais déjà, on peut le savoir. Avant que l'enlèvement ait lieu, on peut déjà savoir, nous autres, comme croyants, ce qui va arriver. On va connaître les grandes lignes. Et puis ça, c'est le but de la prophétie. Okay? La prophétie a comme thème Christ et le royaume à venir. On n'étudie pas la prophétie pour la connaissance. On étudie la prophétie pour connaître Christ, pour savoir comment le royaume va se réaliser. Parce que la prophétie, c'est en relation avec la terre. C'est en relation avec l'établissement du royaume. Alors, tu as Christ et son royaume à venir. Alors, si nos cœurs veulent savoir ce qui va arriver, puis si on s'attache à Christ, si notre œil est simple, et on s'attache à Christ, le Seigneur va nous révéler les choses qui sont souvent cachées pour les hommes, mais pour nous qui sont maintenant connues. Alors, c'était une petite capsule sur pourquoi étudier la prophétie biblique, et puis on vous encourage à vous enregistrer à ce poste, et puis dans les jours qui vont venir, on va faire plusieurs présentations. Alors que le Seigneur vous garde, passez une belle journée. Maranatha. Salut.